Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Laylo a annoncé son retour avec un projet pour cette année 2025, bref, ce qui fait plutôt plaisir. On rappelle donc que depuis 2021, il n'avait plus rien sorti, le dernier projet s'appelle donc L'étrange histoire de Monsieur Anderson, et j'ai hâte vraiment de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner, ce nouveau futur projet qui devrait donc sortir encore une fois en 2025. Gradure confirme que le projet Congo sortira en 2025. Un projet solo aussi sortira donc en 2025 logiquement. Et que les freestyles chez Gay sont disponibles sur les plateformes de streaming avec un inédit en plus. C-Boy est disque de platine avec son album spécial. Voilà, c'est mérité totalement. Et on espère toujours un retour de C-Boy, hein, bien sûr. Voilà, malgré que, on sait que c'est fini pour lui. Peut-être un jour, qui sait, seul l'avenir nous le dira. On reste toujours chez 9 l'ancien 9 puisque Ben H, fait son retour. Vraiment, le gars, il est prêt à se battre contre, Maes, les membres de Maes, voilà, une équipe de Maes. Vraiment, c'est une dinguerie. Pour le moment, il se passe en fait un gros clash sur Instagram entre une certaine équipe de Maes et Ben H. Je sais pas trop d'où ça vient, j'ai pas trop compris d'où ça venait là-dessus. Mais enfin bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il va y avoir apparemment un combat. Voilà, ça propose des octogones que Ben H a accepté. Il faut le savoir. Donc voilà, alors est-ce qu'on va avoir un combat de Ben H versus Maes ou un membre de l'équipe de Maes? À voir, mais en tout cas c'est quand même assez fou. Le mec, on rappelle quand même qu'il était parti du rap pour, pas rap, mais parti du rap hardcore, bien bresson pour se concentrer sur la religion catholique. On l'a vu se faire baptiser, etc. Là, le gars, il s'est déchaîné. Je pense vraiment que là, le gars, ça va, il est déter. Là, il va revenir, il va vouloir tout péter. Donc voilà, bref, je pense vraiment qu'on a fâché Ben H bien méchant, là, à mon avis. Lafouine est revenu sur son affaire de train et son affaire d'eau chaude. Donc voilà, on rappelle donc qu'il avait dit comme quoi qu'il avait sauté d'un train qui apparemment les fenêtres etc n'allaient pas. Il faut savoir donc qu'il est revenu là-dessus. Alors il dit que cette histoire est totalement vraie et il faut remettre donc les choses dans leur contexte. Et je comprends que les jeunes comme vous rigolent quand ils entendent ça. Je vous parle d'une histoire qui avait lieu en 1995, donc 95. Il y avait des trains de banlieue qui pouvaient rouler avec les portes ouvertes et il y avait aucun moyen de sécurité. C'était comme ça les trains de banlieue à l'époque. À Trappes, on pouvait rentrer dans le train pendant qu'il roulait, on pouvait ouvrir les portes pendant qu'il roulait. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Donc voilà, et c'était monnaie courante de rentrer dans un train en marche. Donc voilà, et dit donc aujourd'hui les jeunes ils regardent avec les yeux d'aujourd'hui les trains qui sont hyper sécurisés, on peut pas ouvrir les portes pendant que ça roule, donc ils se disent qu'il a menti, mais les anciens qui connaissent bien les trains de banlieue et surtout à Trappes dans les années 95 95, ils diront tout ce que sauter dans un train en marche, c'était monnaie courante. Il faut savoir que pas mal, j'ai vu vraiment sur internet, Twitter et donc Instagram, vraiment beaucoup de gens disaient que c'était réel en fait, qu'ils avaient vécu à Trappes, qu'ils voyaient un petit peu le train, etc. de quoi ils parlaient. D'ailleurs, il y a eu des images d'anciens trains ainsi qui ont pop ainsi sur internet. Donc voilà, vraiment ça c'est fou de se dire qu'en fait quelques années après, il y a plein de gens qui ont dit et qui ont confirmé la chose concernant donc Lafouine et son fameux train. Donc oui les gars, il a pas menti sur le train. Concernant l'eau, concernant l'eau, il en a parlé aussi. Donc il dit, moi j'ai grandi au 39 square Jean Massé. Attrape la chaudière donc était toujours cassée quand tu appelais le gardien de l'immeuble, il venait et il disait qu'il manquait une pièce et qu'il le recevrait donc le mois prochain. Le mois prochain, il n'y avait rien. Des mois, des fois donc quand tu te laves avec l'eau que tu réchauffes dans la casserole pendant 4-5 mois, quand tu as 10-15 ans, ça te paraît 4-5 ans. Bon, là par contre, je pense qu'il a un petit peu abusé là-dessus.
Mais je dirais plutôt que ouais, je dirais 10 ans, ok, à la limite ça passe, mais 15 ans, faut pas déconner non plus. Donc voilà, mais en tout cas, bon, on a enfin les explications de la fin. C'est vrai quand même qu'on avait beaucoup rigolé à l'époque. Donc voilà, de ce qu'il avait dit, mais c'est vrai qu'avec le train, c'est fort possible. Parce que déjà d'avance, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas autant sécurisé qu'à notre époque. La date du procès d'Alicia Andrew dans l'affaire du meurtre de Fulio est repoussée à plus tard dans l'année, après que son avocat se soit retiré de l'affaire. Bref, grosse dinguerie, avant un petit peu quand on aura la date, dans tous les cas, eh bien, on donnera l'information. Lil TJ a menacé eh bien, de gifler Offset s'il ne lui remboursait pas 10 000 dollars qui lui doit. Donc voilà, tout s'est passé sur Instagram. Les deux rappeurs se sont embrouillés pour cette somme d'argent. Offset eh bien, a l'air clairement de rigoler de la situation et a l'air plus de le chercher, plus qu'autre chose. À voir comment va finir cette histoire. L'un des tueurs de Pop Smoke a été libéré. Tiny Shady a été libéré donc de prison. Il était donc impliqué dans le meurtre de Pop Smoke. Il est donc le second de cette affaire donc qui être libéré de prison. Bref, c'est quand même assez fou quand même que il sort de prison alors quand même qu'ils ont tué Pop Smoke. Franchement, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'ils sortent aussi vite. Kylo Ren et Trippie Redd attendent donc leur premier enfant. Félicitations donc aux futurs parents. Le manager de Ken Carson a annoncé eh bien, que un nouvel album allait arriver. Donc voilà, Ken Carson va sortir un nouveau projet cette année-ci du nom de Morcao. Par contre, on n'a pas donc de date officielle. Donc voilà, ça devra arriver sûrement vers le mois de février. Mars, on va taper vraiment dans ça. Bref, en tout cas, eh bien, un projet arrive et ça, c'est sûr. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec El Snapo pour Chicken. On a donc aussi le retour de G. Breezy pour Simon Says. On a donc Babyface E avec She Love Face. On a Evil P avec Samanley plutôt. On a donc Ziak de retour avec Belle Madame. On a donc Z et Lamano de retour avec OK. On a donc 63 OJ qui était sur On The Radar. Je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas. On a donc aussi eh bien Lord Esperanza de retour avec Bonne Année. On a eh bien Tennessee de Seda Trent et Prada. Donc voilà, Seda Trent de retour. Bref, on a aussi eh bien Dika Duncan de retour avec Free Mike G. On a Diwaktin de retour avec Let's Do It. On a donc eh bien Douchi de retour avec Denial Is a River Show. On a Maes de retour avec Crest. On a BFB d'Apacman avec de terribles lovers. On a donc eh bien Tech avec RSN. On a aussi Juicy G et Project Pack de retour donc avec Fate de Mode. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va donc rester en France puisque eh bien on va parler de Cyan Boy. Lui je l'ai découvert donc il y a 2 ans d'ici avec son premier projet, surtout le titre Cherry Crush. Il est là depuis 2 ans. Voilà, donc depuis eh bien avec le titre Pénombre. Donc voilà, bref, il a déjà sorti quelques projets, mais faut plus aller checker du côté de YouTube que Spotify ou autre. Le gars est vraiment assez discret. Donc voilà, et donc ce qu'il fait, c'est vraiment un peu de tout. Vraiment un peu de tout. Il peut te faire de l'emo rap, de la trap metal, il peut te faire de la drill. Voilà, il a sorti quelques sons drill. Voilà, il te fait de la DMV, de la plug, etc. Vraiment plein de trucs.
Mais vraiment nouvelle génération à ce niveau-là, vraiment nouvelle génération, on sent vraiment les inspirations Carti, Lil Peep, X, Ghostmane, etc., etc. Du moins moi ce que je ressens à ce niveau-là. Voilà, vraiment le gars il est vraiment inspiré par tout ce qui se passait avec l'ère SoundCloud et la nouvelle ère qu'il y a actuellement, donc voilà. Bref, il a déjà sorti pas mal de projets, donc encore une fois le premier s'appelle Bloom, il a sorti Moonpleur, Dr Lexus a sorti Mémoral, il a sorti Fin du Monde, et Fin du Temps, c'est le dernier projet en cours. Bref, il est plus là depuis un an, malheureusement, depuis un an, il a plus rien sorti. Le dernier titre est très chelou, mais on va pas en parler parce que vraiment le nom du truc est assez bizarre quand même. Donc voilà. Bref, ça me fait rire, mais vraiment voilà. Il a sorti aussi quelques trucs à ce niveau-là, donc du nom de Drill Mix, donc voilà pour y tester à ce niveau-là donc la drill. Alors malheureusement il n'y a pas de clip, je sais pas pourquoi il a pas sorti de clip. Donc voilà, et il a disparu totalement depuis un an. Alors mon garçon, si tu m'écoutes, tu peux revenir, t'inquiète pas, à mon avis il y aura sûrement un moment ou un autre des gens qui vont t'écouter. Je sais pas du tout si c'est pour ça qu'il est parti, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de bons sons. Moi, personnellement, j'apprécie assez bien, voilà. Et il y a eu quand même quelques sons où j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Bref, donc j'ai découvert quand même encore une fois, il y a 2 ans d'ici avec Cherry Crush. Et de temps en temps, je retournais un petit peu checker ce qu'il faisait. Donc voilà, malheureusement, depuis un an, plus rien. Bref, n'hésitez pas donc à aller checker Cyan Boy. Il est dispo sur, de ce que j'ai pu voir, SoundCloud, mais il y a que quelques sons. Je vous conseille plus de vous diriger donc sur YouTube. Je crois l'avoir aussi vu sur TikTok. Voilà, mais en tout cas n'hésitez pas donc à aller checker. Il est plus disponible sur YouTube que autre chose. Donc voilà, et donc c'était Cyan Boy. Nous sommes partis avec les projets cette semaine. Alors la semaine passée, j'ai complètement oublié qu'il y avait Alonso qui avait sorti le grand massacre de la Saint-Sylvestre. Voilà, depuis c'est le seul projet à ma connaissance qui est sorti. Bref, donc du coup, on va passer côté rap US avec Lil Baby de retour donc avec son nouveau projet du nom de Wham. On a aussi donc Death Row Record avec Death Row Review. On a donc aussi Boldy James et Rich Gaines pour Murder During Drug Traffic. On a aussi donc John Connor avec Food for the Soul. On a donc Young Kayo avec Holy Grace plus plus plus. On a donc IMSU avec Unconditional Pure Love. Et c'est tout donc pour les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux. Donc voilà, tout est dispo dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.